Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pose un écran à l'arrière de mon modèle Y. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai été contacté par un accessoiriste. Cet accessoiriste, c'est Ancho. Je les remercie de m'avoir contacté et ils m'ont proposé plusieurs accessoires à installer dans le modèle Y. Et celui qui me paraissait le plus évident, c'était l'installation d'un écran à l'arrière de la voiture. Alors moi, j'ai pas d'enfants en bas âge, mais j'ai des ados et souvent, elles sont toutes les 5 minutes à me demander le réglage de la température, le chauffage des sièges d'hiver. Et là, rien que déjà par rapport à ça, je trouve ça très pratique. Et puis après, bah oui, elles sont Netflix, YouTube, voilà, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Et donc, je vais vous présenter tout de suite cet écran qui m'a été envoyé soigneusement par Ancho et on va le déballer ensemble pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très bien emballé. Hop, superbe carton, je trouve, de présentation. Franchement, du plus bel effet. Voilà, je vais vous le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Donc voilà. Hop. Donc cet écran, c'est le H86. Si mes souvenirs sont exacts, donc il est plutôt vraiment très très bien emballé. Il est envoyé avec toujours les petites notices avec les petits QR codes pour l'installation. Et là maintenant, on va déballer tout de suite. Hop. Donc c'est un 8,6 pouces. Je voulais un écran assez large pour la voiture. Voilà. Hop. Donc, hop là. Là, on a le petit sachet Ancho qui va bien. On va regarder ça tout de suite après. Et là, hop, comme vous pouvez le voir, vraiment super bien emballé là-dessus. Bravo à eux. Hop. Et voilà la bête. Voilà. Plutôt magnifique, très propre, très beau, avec 2 ports USB. Donc là, bien sûr, d'après ce que je vois, on a un port USB pour la charge et un port USB pour les datas. Je pense que les 2 ne font pas la charge. Et là, dans le petit sachet, on a tout ce qu'il faut. Le câble de raccordement avec, un petit boîtier supplémentaire, mais ça, je pense que c'est pour, le réglage du siège avant. Le petit outil qui va bien pour démonter les garnitures. Un petit shunt, ça vous le verrez dans le montage, et un adaptateur USB-C, USB-A. Ça, c'est une très bonne idée. Maintenant, on va passer au démontage des garnitures et à l'accès. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, dans un premier temps, on va déjà aller dans les paramètres de la voiture pour couper l'alimentation électrique. Là, je crois que c'est dans sécurité. Vous descendez jusqu'en bas et vous faites couper alimentation. Voulez-vous vraiment couper l'alimentation? Oui. Donc là, la voiture n'a plus d'énergie.
Donc je vous montre. Pour moi, la prise se trouve, j'ai un modèle Y berlinois, donc elle se trouve à l'avant. Donc il suffit juste de déclipser sur le côté de la console centrale au niveau conducteur. Et là, vous voyez, il y a la petite fiche bleue qui est ici. Sinon, elle se trouve à l'arrière. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on se retrouve à l'arrière sous la console que nous allons enlever par la suite. Juste ici, il va falloir déboîter cette petite partie-là. Donc, vous glissez. Hop. Voilà, comme ça. Hop là. 1, 2. Et après, vous venez tirer. Voilà, tout simplement. Hop là. Voilà. Moi, là, il y a l'emplacement. Mais moi, je n'ai pas la fiche. Vous allez peut-être l'avoir si vous avez un modèle qui vient de Shanghai. Mais pour les modèles de Berlin, comme je vous l'ai précisé à l'instant, elle est devant. Voilà, je vous montre. Donc là, je viens de passer le câble. Là, je l'ai passé à travers la niche parce que c'est vraiment très très simple. Je l'ai passé juste là. Et là, maintenant, je vais démonter toute cette partie-là, ici, hop, et là, ici, afin de pouvoir passer le câble. Et surtout, mettre en place l'écran. Allez, pour ça, rien de plus simple. On va déboîter ici. Donc, il suffit de tirer, vous voyez, tout simplement. Hop, hop là. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Vous avez le petit cordon ici. Juste ici, il faut débrancher la prise. Donc là, je vous montre, vous avez un petit crochet. Il suffit juste de venir lever la petite languette qui est ici. On va regarder ça tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit crochet ici. Le petit clips ici. Il suffit juste de lever la languette et de venir tirer sur la prise. Et maintenant, on va venir démonter ces deux vis-là afin de pouvoir enlever cette partie-là pour pouvoir remonter le câble jusqu'à l'écran ici. Donc là, il suffit d'enlever deux vis là et c'est du Torx. Voilà, j'ai enlevé donc les deux petites vis. Hop, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va venir hop, tirer l'ensemble vers nous. Hop, voilà. Tout simplement, vous voyez les fixations qui sont là. Il suffit juste de tirer 1, 2 et 3. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, j'ai réussi à le passer dans le petit trou qui est là parce que le câble arrivait ici. Donc, j'ai débranché le petit boîtier auxiliaire que je vais rebrancher tout de suite. Et j'ai passé les deux fils, les fils sans encombre. Hop, voilà. Hop, voilà, le petit boîtier est branché et le câble est branché là le long comme ça. Il va pouvoir remonter le long sans gêner au même endroit que le câble d'origine. Voilà, le petit socle est remonté ici au niveau de la console. J'ai refermé le dessous et mon câble est parfaitement bien passé. Il ne gêne rien. Ça, c'est le câble d'origine où je vais mettre le petit shunt qui est fourni par Ancho, qui est juste ici. Là, je vais shunter ce petit fil-là. Une fois que j'aurai recoupé l'alimentation, parce que là, ça s'est rallumé parce que je suis sur la banquette. Ça, faites très très attention. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis dans une super position. Faites très très attention à ça quand vous coupez l'alimentation de la voiture et que vous vous rasseyez sur un siège ou quoi que ce soit. Eh bien là, vous vous retrouvez avec l'alimentation qui revient. Donc, on va refaire l'opération inverse. Je n'ai pas branché le câble encore à l'avant de la voiture. Je vais monter tout l'écran, tout brancher et couper l'alimentation après et faire le branchement. On va passer à l'installation de l'écran. Voilà, donc j'ai recoupé l'alimentation de la voiture. Maintenant, je vais pouvoir faire les branchements électriques. On va commencer par le petit shunt qui est fourni par Ancho comme je vous montrais tout à l'heure. Hop là, on vient le mettre en place. Voilà, c'est tout simple et on vient glisser, hop, juste en dessous. Et après, il suffit juste de brancher l'écran. Hop. Donc là, vous avez les deux prises qui correspondent, qui sont juste ici, les mâles ici, les femelles ici.
Donc là, je ne vais pas m'embêter. Hop là. En plus, là, pour l'instant, je ne crains rien parce que je n'ai pas du tout fait le branchement à l'avant. Hop. Il n'y a qu'un sens de toute façon avec un petit obturateur, donc vous n'avez pas du tout à vous tromper. Et on va venir maintenant le mettre en place gentiment dans le bon sens. Alors juste pour info, vous avez les crochets qui sont ici et ici. Et là en bas. Donc vous avez un crochet ici, ici et là en bas. Donc il suffit juste de les glisser à cet emplacement. Voilà. Droit. Hop. Voilà. L'écran est en place. Hop. Nickel. Maintenant, on va passer devant pour faire les branchements. Voilà, on est repassé à l'avant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais avancé le siège pour pouvoir mettre l'écran en place. Maintenant, je l'ai reculé. Donc là, je accède directement à la prise bleue. Mais avant toute chose, regardez, je me suis rassis sur la banquette et hop, l'alimentation s'est à nouveau remis. Donc là, on recommence l'opération. Faites vraiment très très attention à ça. On ne sait jamais. Hop, couper l'alimentation. Là, c'est bon. Donc là, normalement, si je ne touche rien, je suis tranquille. Le Y est arrivé juste là. Hop là. Juste là. Et moi, j'ai déjà mes sexy boutons qui sont déjà connectés. Donc là, tout simplement, je vais débrancher la prise ici, la brancher sur le Y côté femelle et brancher le côté mâle pour réalimenter l'écran. C'est du plug and play, donc comme vous pouvez le voir, on peut brancher plusieurs choses les unes derrière les autres, hein, ça ne pose vraiment aucun problème. Donc là, je vais débrancher la prise tout de suite. Voilà, c'est tout simple, hein. Donc là, la petite languette qui est ici, on va clipser, on va pousser, on va tirer et on va venir brancher à la place. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est fait, c'est branché, ça a pris 2 minutes et maintenant on va passer à l'arrière pour voir où en est l'écran. Là, on a juste à repousser les fils, voilà, correctement. Hop là, on referme, on reclipse. Voilà. Voilà, c'est fermé, c'est propre. Maintenant, on va passer à l'arrière. Donc voilà, l'écran est installé. Donc c'est quand même du plus bel effet cet écran. Vraiment, la taille, moi je trouve ça vraiment très bien. Il est bien positionné. Franchement, il se marie très très bien avec la voiture. Et là, on va passer, je vais vous montrer les différents petits écrans. Donc là, vous avez une petite barre ici, entre guillemets, avec les raccourcis. Donc là, nous sommes sur le premier avec la ventilation. Donc là, vous pouvez régler votre température. Voilà, ici. Hop, on va mettre en auto. Hop là, ici, comme ça régule automatiquement. Ici, vous avez les petites grilles d'aération qui permettent de diriger le flux d'air droite, gauche ou au bas, comme ceci. Hop, voilà. Voilà, bon, c'est un peu dur, hein. C'est, voilà, mais bon, ça fait le job. Ça fait le job. Ensuite, on va passer, hop, je vais couper la ventilation. Hop, là, je peux couper l'arrière uniquement. Et voilà, comme ça, vous avez l'avant. Donc, ça permet à vos passagers de couper s'ils en ont envie et de remettre en route comme ils le désirent en appuyant, voilà, sur automatique. Voilà, comme ça régule comme à l'avant. Vous avez ici l'indication de l'heure. Vous avez une connexion Bluetooth, une connexion téléphone aussi. On doit pouvoir mettre une carte SIM. Ici, une connexion 4G et une connexion Wi-Fi. Moi, je l'ai mis en partage de co avec mon téléphone. Donc voilà. J'ai coupé la ventilation. Là, on peut passer après ici au niveau des commandes de siège chauffant. Donc ça va être super pratique pour vos passagers arrière parce qu'ils n'auront plus besoin de vous demander de commander à l'avant à l'écran papa, ou s'il te plaît tu peux me mettre le siège chauffant. Là, ils auront l'accès au siège chauffant. Donc hop, il suffit juste d'appuyer dessus et
Voilà, hein, c'est comme, hop là, ici. Vous avez aussi la possibilité de mettre en route pour les sièges chauffants avant. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, voilà, il y a cette possibilité-là. Ici, vous avez les réglages des sièges, c'est-à-dire que vous pouvez, comme vous allez le voir, avancer. Voilà, voilà. Et hop, je vais vous mettre comme ça va aller mieux. Vous pouvez avancer le siège avant ou le reculer. Voilà, et aussi le dossier. Voilà, ou le remettre en place. Alors ça, je pense que ce serait, c'est une question de, je pense que c'est bien pratique pour les VTC. Là, ici, vous avez la partie musique. Si je mets en route, ça met en route la musique devant. Hop, je vais couper parce que sinon, je vais me faire striker par YouTube. Et là, vous allez ici, vous avez les applications vidéo. Vous allez dans le milieu des applications. Donc là, vous avez le Play Store, YouTube déjà préinstallé. Et si vous cliquez ici sur le petit bouton, ici, Cinéma, donc vous avez direct Netflix, YouTube, local vidéo. Je ne vois pas trop à quoi ça sert et TikTok. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Et ensuite, là, vous avez donc les réglages au niveau de l'écran principal. Et là, vous avez un petit rideau que vous pouvez baisser avec le réglage de la luminosité. Voilà. Voilà. Éteindre l'écran, la connexion Wi-Fi, les paramètres audio, parce que vous avez des petits haut-parleurs intégrés. Donc là, vous pouvez régler, vous voyez, le volume du Bluetooth, volume principal, les multimédias. Hop là. Donc là, vous avez la possibilité, quand vous baissez le rideau, d'aller dans paramètres de la voiture. Et là, vous avez tous les petits paramètres qui s'affichent. Et à la base, c'est en anglais. Donc si vous voulez le mettre en français, vous allez dans les réglages, et ici vous avez langue et saisie, paramètres langue, juste là, setting, hein, et là il faudra aller dans ajouter ici une langue et aller chercher le français. Voilà, ici quand vous faites ajouter, vous avez toutes les langues qui apparaissent, ici, voilà, et donc, hop, je retourne en arrière, le français va se mettre en deuxième, il suffira de faire ceci, de basculer. Voilà, vous voyez, là, je viens de basculer l'anglais en premier. Et donc, si je retourne en arrière, là, je suis à nouveau en anglais. Language setting. J'ai un accent anglais, au secours. Donc, vous retournez dessus. Voilà. Et vous basculez juste ici. Vous rebasculez. Hop là, voilà, le français en numéro 1. Et là, automatiquement, vous allez avoir, hop, si il veut bien y retourner. Voilà, vous voyez, paramètres de la langue. Donc là, on est retourné, tout est configuré en français. Ouais, les amis, comme vous avez pu le voir, c'était un montage extrêmement facile. Alors, pour certains, je pense qu'il y a eu des améliorations au niveau du câblage parce que avant, je l'ai vu dans la notice quand j'ai téléchargé la notice, il fallait aller carrément pour les commandes du siège, aller les chercher sur les boutons directement sur le côté du siège avant. Donc, il y avait un câble supplémentaire à passer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un boîtier auxiliaire qui a été rajouté, je pense. Dites-moi si je me trompe pour ceux qui ont déjà monté cet écran et qui peuvent donc qui est utile pour pouvoir gérer le siège avant. La connexion, vous avez vu, c'est très très simple. Le montage, c'est très très simple. Franchement, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment pas de choses particulières à faire pour pouvoir effectuer le montage de cet écran. C'est très simple. Surtout, comme vous avez pu le voir, n'oubliez pas de contrôler à chaque fois que le courant est bien coupé. On ne sait jamais. Bon, il n'y a pas grand risque normalement, mais il vaut mieux prévoir. Mieux vaut prévenir que guérir. Sinon, quoi vous dire de plus pour cet écran? Ben, je trouve qu'il s'incorpore vraiment très très bien dans la voiture. Il est vraiment à la taille, pile poil, c'est vraiment top. L'écran, la taille de l'écran pour moi, c'est ce que je voulais. Je voulais pas un écran trop petit. Je trouve que la taille est très très bien. Pouvoir régler la ventilation gauche-droite de chaque passager, ça je trouve ça très bien. Maintenant, les passagers à l'arrière ont accès au chauffage des sièges, à leur ventilation. Ils peuvent accéder à Netflix. Ils peuvent, s'ils veulent, connecter un casque Bluetooth. Alors, je crois, et il me semble, que malheureusement, pour l'instant, on peut en connecter qu'un. Donc ça, c'est un petit point faible, c'est qu'on peut en connecter qu'un seul. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à en connecter 2. Moi, sinon, je vais voir de mon côté avec Anchou s'il va y avoir une amélioration de ce côté-là et je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah, j'aurais bien aimé, ça je vais vous le montrer. Donc là, ici, cet écran, j'aurais bien aimé pouvoir changer les applications. Donc là, j'ai Netflix, j'ai YouTube, Local Vidéo, moi je ne connais pas, et TikTok, je ne l'utilise pas. Donc là, on peut dire que c'est un petit point négatif. Si jamais en show, vous regardez la vidéo, une petite mise à jour serait pas mal pour qu'on puisse modifier ces onglets, ou si on peut les modifier. Si vous avez réussi à les modifier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Deux petits ports USB, ça, c'est dommage. Dans les points forts, les points faibles, un petit point faible, c'est que vous avez deux ports USB. Je vous montre ça tout de suite. Juste là, vous avez deux ports USB-C, juste là. Alors, ce qui est top, c'est que si vous avez besoin, Ancho vous fournit un adaptateur. Donc ça, c'est super top. Voilà, ça, merci beaucoup. Si vous avez besoin d'un USB-A, vous avez un adaptateur USB-A, USB-C. Hop là, je vais glisser juste là, comme ça, mes passagers pourront l'avoir quand ils en ont besoin. Mais là, vous remarquerez que ici, on a un USB uniquement pour les datas et ici uniquement pour la recharge. Donc du coup, on perd un port USB pour la recharge du téléphone à l'arrière. Voilà, ça, je trouve ça un petit peu dommage, surtout si vous avez deux passagers. Donc du coup, ils ne pourront pas recharger leur téléphone en même temps parce que vous n'avez plus qu'un seul port USB qui amène de l'énergie et l'autre est fait uniquement pour la data. Alors, est-ce qu'il est possible d'apporter une amélioration à ça? Ancho, n'hésitez pas. Et si jamais il y a une amélioration qui est faite, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Eh bien, franchement, un grand merci pour cette collaboration à Ancho. Ils m'ont envoyé l'écran pour vous le présenter. Je le garde gratuitement. Et vous, ça vous permet de voir un peu l'installation de cet écran. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, aucune rémunération, à part un cadeau. Si cet écran vous a plu, si cette installation vous a plu, vous pouvez aller sur le site Ancho. Je vous mets le lien dans la description pour cet écran et ainsi le lien pour le site global de Ancho. N'hésitez pas à aller voir sur le site Ancho cet écran. Vous pouvez aussi bénéficier d'un code de réduction que j'ai négocié pour vous chez Ancho, une réduction de 20% sur votre commande, peu importe la quantité d'accessoires que vous commanderez chez Ancho. C'est une réduction de 20% avec le code Fred Iniro que j'affiche juste par là. Donc voilà, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça aide à glorifier l'algorithme de YouTube et à ce que la chaîne soit vue par l'algorithme. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. En tout cas, j'étais très content de faire cette vidéo pour vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao!